Snikt, bonjour, vous n'êtes pas sans savoir, j'espère que ça veut pas dire un truc vulgaire dans une langue que je ne maîtrise pas. Vous n'êtes pas sans savoir que Wolverine a fêté ses 50 ans au mois de juillet, donc je me suis dit tiens si je leur parlais de Wolverine, parce que tout le monde l'a fait, non? Non, du coup je voulais vous faire une petite sélection pour moi de 5 recommandations qui me paraissent incontournables pour vraiment apprécier le personnage de Wolverine, parce que c'est un personnage qui est vraiment hyper cool même si ces dernières années ils ne font que de la merde avec, et ça c'est bien malheureux. Mais il y a quand même des super histoires avec ce personnage, avec ce mutant qui à la base n'était pas vraiment un mutant. C'était pas prévu comme ça par son créateur original, Line Vane. Line Vane, j'espère que je vais bien le dire. Sa première apparition c'est là-dedans. En 2018, dans la collection Carrefour, non pas du tout, c'est dans Incredible Hulk numéro 180 à la toute dernière page. Puis dans tout l'intégralité de Incredible Hulk 181, il va passer tout le numéro à se battre avec Hulk. Et en fait, au début, c'était juste un super-héros canadien faisant partie d'Alpha Flight, mais c'est pas encore très clair. Et ses griffes n'étaient pas vraiment dans son squelette, mais plus dans ses gants. C'était un peu des accessoires, en fait. C'était prévu comme ça par Len Vane. C'est dessiné par Herb Trimp. Putain, je vais y arriver. Aujourd'hui, ça va être dur. Je suis fatigué. Herb Trimp. Donc, c'est dessiné par lui. Et la dernière page du numéro Incredible Hulk 180 qui marque la première apparition du personnage, c'est une page de John Romita Senior. Mais c'est bien Herb Trimp qui l'a dessiné entièrement dans le numéro 181. Alors, donc le personnage est plutôt cool, il est plutôt badass, il a un facteur auto-guérisseur, il sera réutilisé par le même Line Vein, je ne sais toujours pas si, si je le dis correctement, quelques années plus tard, dans Giant Size X-Men, où on recréait complètement l'X-Men avec une nouvelle équipe, et il s'est dit tiens, j'ai ce personnage que j'ai bien aimé dans Incredible Hulk, je vais le claquer là, on va en faire un mutant, il sera canadien, et il sera entouré de mystères, c'est vrai qu'il est entouré de mystères. Et ensuite, il a le droit à sa première mini-série. Alors sa première mini-série, elle a été publiée en VF il y a très très longtemps dans la collection Récits complets Marvel. Et je crois même que c'est le numéro 1 des Récits complets Marvel. C'est bien ça, c'est le numéro 1. Frank Miller au scénario et au dessin. Non, au scénario, je crois que c'est Chris Claremont. Chris Claremont au scénario et Frank Miller au dessin. Et donc on part sur une mini-série sur le personnage de Logan, de Wolverine, de Serval à l'époque comme on l'appelait, où on va découvrir un petit peu ses origines et son affect particulier avec le Japon. Et vraiment c'est excellent, c'est un très bon récit que je vous recommande fortement. Ça a l'air parfois un peu daté, parce qu'il y a beaucoup de texte, parce que le dessin il est un peu... Franchement c'est un des meilleurs travaux de Miller hein, au niveau du trait, c'est vraiment très très bon. Et vraiment ça je vous le recommande. Donc c'est publié dans le récit complet Marvel numéro 1, que moi j'ai en album avec Hercule au lapin. Et c'est vraiment très très cool. Pour le retrouver aujourd'hui, bah, soit vous passez par l'occasion, soit je me demande s'il n'y avait pas eu un must-have à un moment, mais franchement je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça serait une bonne idée hein, que ça ressorte d'ailleurs à un moment ou à un autre. Parce que est-ce qu'il est dans les intégrales? J'allais vous parler des intégrales. Peut-être, peut-être. Les intégrales, donc ça revient. Bah, il est sans doute dans les intégrales d'ailleurs. Sinon, c'est débile hein, de la part de Panini. Après, on n'est pas à l'abri d'une paninade, encore une fois. Mais donc, les intégrales, c'est aussi un bon moyen de se lancer dans Wolverine. C'est un des récits que je vais vous recommander. Enfin, une collection que je vais vous recommander, les intégrales de Wolverine, même si c'est parfois un peu cher. C'est quand même 36 balles. Il y a 7 tomes de sortie. Ça fait quand même une somme. Euh, mais c'est vraiment cool parce que vous avez donc la première série Wolverine par Claremont et John Buscema, qui a également dans ce petit Wolverine là-dedans, vous avez les 3 premiers épisodes, une traduction de Nicole Duclos. Oh là là, quel régal! Voilà, voilà. Donc c'est du John Buscema, c'est du Chris Claremont au scénario. Hop là, et le Wolverine, il est là. Alors c'est pas son costume classique, effectivement, c'est Logan. C'est Logan. C'est cool. Donc là, on introduit tout l'univers de Madripoor. Il me semble que c'est là-dedans hein, que Madripoor arrive. Vraiment, c'est plutôt cool. Et donc, dans les intégrales,
à partir du numéro 3, du troisième tome, donc à partir des années 1990, on a Larry Hama et Marc Silvestri qui débarquent sur la série. Et là, clairement, c'est là où le personnage, pour moi, prend son essor. Et c'est la sortie de la version intégrale chez Semic, que je n'ai plus. Et du coup, j'avais demandé à mon pote Gaëtan, qui vivait alors aux États-Unis, non, c'est plus le cas, de me ramener les. C'est l'équivalent des Epic Collections, mais c'est des trade paperback euh, de Wolverine par Larry Hama et Marc Silvestri. On a l'intégralité de leur travail ensemble sur trois gros volumes comme ça, avec en plus des bonus, et ça c'est plutôt cool, parce que dans ce numéro 1, donc avec le numéro 31, qui est le premier numéro de Wolverine par Larry Hama et Marc Silvestri, donc il y a le numéro 31 et jusqu'au numéro 37, mais il y a aussi Jungle Adventure, qu'on connaît en France sous le nom de Jungle Saga, qui est aussi une reco que j'aurais pu vous faire, mais je vais mettre un peu sur le côté. Jungle Adventure, ça a été publié chez Betty, ça a été publié chez Semic, euh, et c'est du Mike Mignola sur Wolverine, donc pour ça c'est plutôt cool. Après le scénario il n'est pas très recherché, hein, mais c'est Mike Mignola, c'est Wolverine contre Apocalypse. Ouais, c'est plutôt sympa, on le retrouve là-dedans. Mais vraiment, ce qui est intéressant là-dedans, et donc c'est disponible dans les intégrales, j'ai l'impression de ne pas être très clair, c'est le Wolverine de Larry Hama et Marc Silvestri. Vous allez vous régaler, hein, vous allez partir sur des moments avec les cyborgs, avec Albert, avec donc la Wolverine. Il se fait appeler Patch parce il a un œil, il a un bandeau sur l'œil comme Nick Fury. Tout se passe à Madripoor, enfin c'est hyper classe, en plus c'est hyper beau parce que Marc Silvestri, franchement il se faisait clairement plaisir. Euh, Vraiment, c'est très très cool. Et l'autre bonus qu'on a dans ce volume américain, que vous n'avez pas non plus dans les versions françaises, c'est ça. C'est Wolverine Possession en français, Bloodlust en anglais, et c'est du Alan Davis au scénario et au dessin. Donc c'est Alan Davis sur Wolverine contre les Wendigo, et c'est franchement très très cool. Donc vraiment, si vous avez les moyens de lire en anglais, je vous conseille les trois volumes. Je sais pas si c'est encore disponible, peut-être que c'est ressorti depuis en omnibus ou quoi qu'est-ce, mais les trois volumes qui composent l'intégralité du run de Larry Hama et Marc Silvestri sur Wolverine, parce qu'en plus de ça, donc il y a Bloodlust et Jungle Saga, Jungle Adventure, ça c'est très très cool. Donc ça, si vous le lisez en VF, par contre, vous n'aurez que les épisodes de Wolverine, et c'est à partir du troisième intégral Wolverine, les années 90, c'est disponible actuellement chez Semic. Donc là, je vous montre le deuxième numéro. Pourquoi j'ai mis un marque-page? Ah oui, il y avait aussi. Ah oui, oui. Dans celui-là, il y a un autre bonus. C'est hop là, c'est Ran de Terra qu'on avait eu dans un top BD ou un récit complet Marvel. On l'avait eu en français, Ran de Terra. Donc une version un peu parallèle de Rain Sinclair, hein, euh, Wolfsbane en VO. Et comment c'était en français? Je sais plus. Euh, et donc c'est un personnage de l'histoire, c'est elle. Et elle devient un peu tarée parce qu'en fait, il y a une version parallèle d'elle qui existe, bref, c'est un peu le bordel dans sa tête, et Wolverine va traverser, va aller dans un monde parallèle pour aller sauver cette espèce de princesse. Et tout ça est dessiné par Andy Kubert, c'est plutôt cool, donc pareil, celui-ci pour le retrouver aujourd'hui, le Reign d'Otera, bah faut passer sur l'occasion parce que je crois que ça n'a jamais été réédité depuis. Mais c'est bien dans les volumes VO. Et ça, c'est cool. Le dernier numéro, il est là, c'est Weapon X Unbound. On revient sur les origines de Weapon X. Donc Wolverine revient sur les traces de l'arme X. L'arme X, je vais vous en parler tout de suite. Donc c'est la fin du run de Larry Hama et Marc Silvestri. L'arme X, c'est évidemment Marocco. Vous savez que c'est mon livre de chevet. J'ai toujours le top BD de l'époque, le numéro 26. C'est top. Hein. Au niveau, c'est une top BD d'ailleurs. Au niveau du trait, c'est incroyable. Enfin, Barry Windsor Smith, il est exceptionnel. Il faut vraiment adhérer à son trait, mais si on adhère, c'est une grosse régalade. Ça se retrouve encore assez facilement parce que c'est disponible en must-have, dans la collection must-have de chez Panini Comics. C'est également disponible dans la collection Grande Saga à petit prix, qui était sortie à l'époque à 6€ et qui est ressorti récemment à 3€. Si vous tombez dessus, alors ça sera du souple, hein. Si vous tombez dessus à 3€, franchement, il faut sauter dessus, parce que c'est encore 3€, c'est encore moins cher que les 34 francs qui nous étaient demandés à l'époque chez Semic. Euh, donc c'est vraiment très très bien, ça, l'arme X, c'est un indispensable. Également disponible en grand format, il était sorti en grand format à une trentaine d'euros. Il ressort également en noir et blanc en grand format à 30€ en fin d'année. Là, c'est une ressortie qui a été annoncée par Panini. Et il y a également un Deluxe qui existe à 28€. Ça a été également édité ailleurs, donc Semic vous l'avez vu, et également chez Betty, un éditeur qui nous a quittés, mais qui proposait quand même des titres franchement pas dégueulasses.
En fait, Betty reprenait des titres de chez Marvel, mais pour la librairie. Alors que tout ce qui était kiosque, c'était Semi qui faisait ça. Ensuite, on a en recommandation Wolverine Les Origines, par Bill Jemas, Joe Quesada, mais surtout Jenkins et Andy Kubert au dessin. Donc là, c'est vraiment les origines, mais c'est avant l'Arme X. Hein. L'Arme X, c'est comment Wolverine a eu son adamantium incrusté à ses os, parce qu'à la base, il avait juste des griffes en os. Et là, c'est la première apparition de Logan en mode Huckleberry Finn. De quelle époque vient-il D'où vient son obsession pour les Rookin Vraiment, c'est là-dedans. Et comment sont arrivées ces griffes en os du coup. Donc c'est vraiment toutes ses origines et c'est franchement cool. Ça c'est une ancienne édition Deluxe, hein, vous voyez, le format était un peu différent des Deluxe qu'on a aujourd'hui, le dos également est différent. Euh, Ça c'est disponible en Icons dans un gros volume où ils ont rajouté Wolverine la fin, on va revenir là-dessus juste après. Et c'était également disponible dans la collection le printemps des comics à 6€. Donc le récit, les origines, il est très très cool. Par contre, donc je vous expliquais que dans l'Icons, ils ont mis Origine et Wolverine la fin. Wolverine la fin, c'est ça. C'est aussi par Jenkins. C'est dessiné cette fois par Castellini. Donc ça se veut comme la dernière histoire de Wolverine avant sa mort. Enfin, il est mourant, mais il veut accomplir une dernière mission. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce que je vais vous recommander, quoi. C'est pas un truc qui est complètement fou. Et surtout, on est loin de l'intérêt qu'a Wolverine Origin. Alors, Wolverine Origin, ça a tellement bien fonctionné qu'ils ont décidé d'en faire une série régulière, scénarisée par Daniel Way et dessinée par le regretté Steve Dillon. Donc, au niveau du trait, c'est sympa. Donc, on revient sur des passages. En fait, c'est un Wolverine contemporain avec des flashbacks. Il retrouve un peu la mémoire. Il se souvient de certaines scènes de son passé. Et donc ça va durer pendant une cinquantaine d'épisodes. Je ne les ai pas tous, ça c'est les trade paperback américains. On voit également qu'il y a Daken, son fils, qui a deux griffes. Euh, euh, non, il y a trois griffes. Donc lui, il y a deux griffes devant et une griffe à l'arrière. Un peu comme Spider-Man quand il lance sa toile. Il est là, Daken. Hop. Cette couverture fait énormément penser à celle-ci. Et oui, c'est une hommage cover. C'est incroyable, non? Donc il y a 50 numéros sur Wolverine Origin, mais c'est pas ce que je vais vous recommander. Moi j'ai les 27 numéros, 27 premiers numéros. Tiens, il y avait Deadpool là-dedans. Je vais crever, ça y est, je vais crever en direct. Il y avait Deadpool là-dedans. Et il y a aussi eu cette série Wolverine Origins and Ending. En fait, c'est pas une série, mais c'est tiré de la série régulière. C'est les numéros 36 à 40 de la série régulière qui était également écrite par Daniel Way et là illustrée par Javier Saltarez et Marc Texera, qu'en France on connaît plus pour Ghost Rider, la version intégrale, enfin pour les vieux comme moi. Et bon, pareil, ça n'a que peu d'intérêt. Et donc je vous disais, ça a tellement bien marché, ils ont décidé d'en faire une suite. Donc ils ont fait Origins 2. Mais il n'y a pas Jenkins, c'est Kieran Gillen, c'est Adam Kubert, c'est pas Andy, c'est son frère du coup, c'est Adam. Pareil, c'est pas fou, bah il y a le trait d'Adam Kubert qui est sympa, mais pour le reste non. Donc vraiment sur tout ce qui est Wolverine Origins, si vous tapez, vous faites une recherche pour essayer de les trouver, vous allez tomber sur une multitude de publications vu qu'il y a eu plusieurs suites, séries, machin, tout ça. C'est vraiment la première par Jenkins et Kubert qu'il faut lire, le reste complètement passable. On a ensuite Ennemi d'État, donc c'est Mark Millar qui arrive sur la série régulière de Wolverine pour relancer un petit peu tout ça au numéro 20. Donc le numéro 20 et 25 sont dans un premier trade paperback et les numéros 26 à 32, donc c'est la fin du run de Millar et de Romita Jr. Ils étaient tous les deux dessus. Il y a aussi du Kieran Rosin dedans. Donc c'est dans deux trade paperback, mais c'est disponible dans un seul Icons en VF. Mais je vous recommande plus le Must Have, qui lui est sorti plus récemment, qui reprend l'intégralité de ses épisodes. Et c'est top. Romita Jr., il est extrêmement en forme dedans. Mark Millar, pareil, il fait un travail exceptionnel. Donc c'est Wolverine qui se fait laver le cerveau et qui va donc s'en prendre à peu près à tout le monde. Enemy of State, il va s'en prendre aux 4 Fantastiques. Là, on a vu qu'il allait s'en prendre à Elektra. Il va s'en prendre au Shield. Enfin, il y a des scènes qui sont juste incroyables où on voit Wolverine en train de défoncer un requin. Et oui, oh, c'est un pauvre animal, mon dieu. Il va s'en prendre donc aux X-Men également. Enfin, vraiment, tout le monde y passe. Et c'est très très cool.
le scénario, il est bas du front. Hein. Sur le coup, on se dit, bah, c'est Wolverine contre le Marvel Universe. Oui, mais c'est plus que ça. Parce que sa suite directe nous explique un petit peu pourquoi il était donc Enemy of the State, que vous retrouvez sur l'intégralité, dans son intégralité dans le must-have. Vous avez tout dans le must-have, hein, vous ne prenez pas la tête. Et là, on comprend pourquoi il s'en prenait aux autres, en fait, et c'est toujours aussi cool. C'est toujours aussi cool. Grosse reco, vous pouvez complètement démarrer. Vous voulez lire une bonne histoire de Wolverine? Allez-y. Hein. Ennemi d'État en français, je crois que ça s'appelle. Enemy of the State en VO. Disponible en Icons si vous cherchez une ancienne édition, mais bon, c'est pas celle que je vais vous recommander. Ou sur un must-have qui est à 22€ parce qu'il est plus gros. Mais vraiment, c'est très très bien. Marc Millar, ensuite, va faire sur les numéros 66 à 72 de Wolverine, la série régulière. Il revient sur la série régulière avec Steve McNiven, le Old Man Logan que beaucoup de gens connaissent, qui a inspiré le film Logan. Mais le film Logan, ça n'est pas vraiment un copier-coller, c'est un peu dommage. C'est vraiment hyper cool. Il y a Œil de Faucon qui est aveugle dedans. C'est un monde à la Mad Max où c'est une famille de Hulk, mais un peu des rednecks, vous savez, les bas du front américains qui votent Trump. qui contrôle un peu ce monde-là. Et il y a plein de scènes hyper cool. Old Man Logan, c'est très très bien. Steve McNiven, pareil, il fait vraiment un très très bon boulot. Et c'est pareil, c'est une très très grosse reco en lecture de Wolverine. Mais c'est un Wolverine un peu différent vu que c'est dans un futur possible. Old Man Logan. Pareil, Old Man Logan, vous faites des recherches, vous allez tomber sur plein de séries. Par Bendis, par Lemire, Old Man Logan vs Deadpool. Oubliez. La seule qui a vraiment un vrai intérêt, c'est Old Man Logan. Il y a même une espèce de quasi-suite qui est Old Man Hawkeye, où on reprend le personnage d'Œil de Faucon. Oubliez également, la seule qui est vraiment cool, c'est celle-ci. Et elle est également disponible en must-have à 16€. Sinon, il y a un Deluxe à 32 balles, si vous avez envie de vous faire enfiler un peu plus. Ça, c'est toujours possible. Donc là, en gros, ce que je vous recommande surtout en lecture, les intégrales, donc surtout à partir du numéro 3, vu que c'est l'arrivée de l'Ariama et de Marc Silvestri, l'Armulix, indispensable, Origine, Ennemi d'État, en must-have, et Old Man Logan, également en must-have. J'ai quand même une petite reco bonus que je vais vous donner, mais qui n'est pas forcément accessible pour une première lecture sur le personnage, c'est Wolverine. Et oui, c'est un tie-in, et ça va vous surprendre si vous me connaissez. C'est un tie-in de Civil War, c'est Wolverine Civil War. Parce que Humberto Ramos réalise un travail que je trouve franchement très très cool. Hop, recto, verso, sur le personnage de Wolverine. Mark Guggenheim, qui avait travaillé sur Law and Order, CSI, enfin des séries américaines. C'est les numéros 42 à 48 de la série. C'est pas inintéressant. En fait, c'est suite à Civil War. Vous savez, le tout début de Civil War, c'est une ville où il y a les New Warriors qui étaient là, qui étaient un peu en mode YouTuber. Il y a les New Warriors qui sont là, il y a Nitro qui est un vilain qui était un peu laissé de côté dans l'univers Marvel, qui va arriver, qui va exploser dans une ville et tuer des enfants dans une école, etc. etc. Tout le monde va faire son chemin de son côté, mais Wolverine décide que Nitro, il doit pas être mort, parce que c'est un mec qui, une fois qu'il explose, il se reconstitue, et donc il va partir à la chasse de Nitro là-dedans, et il va croiser du bon monde, et franchement c'est très très cool. Mais c'est pas accessible, il faut avoir lu Civil War avant. Et c'est pour moi l'un des rares tie-ins de Civil War, avec la mort de Captain America, qui est intéressant. Voilà. Les épisodes de Spider-Man aussi sont pas mal. Mais ça c'était cool aussi. Voilà, j'espère que ces petites recours Wolverine pour ces 50 ans vous ont intéressé. Donc il y a plein d'autres séries. Hein. Il y a ça, Wolverine Uncable, Guts and Glory, c'est pas fou, mais c'est dessiné par Stephen Platt. Wolverine, il a apparu dans plein de séries, il a apparu chez d'autres éditeurs, parce que c'était quand même le personnage le plus bankable. Aujourd'hui, on réalise pas en fait l'importance qu'avait Wolverine et les X-Men à ces époques-là, dans les années 90. C'était vraiment des grosses locomotives du comics. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont un peu plus passés à la trappe, en laissant la place aux séries Avengers, aux séries Batman, aux séries Spider-Man. Mais vraiment, à l'époque, parmi les plus gros vendeurs de comics au monde, il y avait les X-Men et il y avait Wolverine. Dès que Wolverine apparaissait dans un crossover sur une couverture, bah c'était It Prince Money, quoi. C'était vraiment un personnage hyper important. Aujourd'hui, il revient un petit peu par la petite porte quand on a vu son truc sur Krakoa. Moi, j'ai pas trouvé ça fou.
Là, ça va revenir en fin d'année avec une nouvelle série régulière qui m'enchante pas des masses, mais surtout une mini-série par Greg Capullo et Jonathan Hickman qui, elle, a l'air très très cool. Ça fera peut-être partie des recommandations plus tard. Ah oui, je vous ai aussi dit, je vous en ai dit 5. Donc, je vous rappelle les intégrales, l'Armure X Origin, Enemy Data, Allman Logan, mais aussi vous pouvez rajouter le premier récit complet Marvel avec Serval de Chris Claremont et Frank Miller. Voilà, voilà, désolé pour cette vidéo encore une fois un peu brouillonne. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. Jeudi, j'ai une idée en tête, à voir si j'ai le temps de la réaliser, mais bon, on en reparlera d'ici là. Bon, on parlera peut-être encore une fois de Mustap. Ciao!